La conférence Est. Cool. Trop bien. The Eastern Coast. Le East Coast, si tu veux, on s'installe. East Coast. Ouais. Yeah. Alors pourquoi on fait une vidéo comme ça ? Eh bien, écoutez, on s'est fait une petite discussion avec Léonce et Alex la dernière fois et on s'est dit, mais attends, on arrive, on est un peu plus qu'à la mi-saison, mais Non, on est dans cette espèce de break. Ouais, il reste un tiers, quoi. On est au break du All-Star Weekend. Voilà. Si on se faisait un petit bilan des deux conférences, Ouais. histoire de parler de plein d'équipes, Voir où ça en est un peu. voir où ça en est, diviser en petits groupes, voir comment va se passer la deuxième partie de saison. Voilà, essayez d'anticiper Essayer un un peu petit sur peu. Voilà. sur les courses qu'il va y avoir, les concurrences et tout. Exactement. Donc on commence par évidemment la conférence de merde, la conférence Est. Attention, Bastien. Attention, il y a des gens qui vont dire ouh, Attention, l'Est Bastien. c'est meilleur que l'Ouest. Attends, non. Ils sont passés où, Alex, ceux qui C'est nous pas disaient ça en novembre? C'est pas le débat Je du comprends jour. pas. C'est pas le débat du jour. Je comprends pas, ils sont où, Alex? Ceux qui nous disaient, tu Je sais. ne répondrai pas à cette question. Alex, Je ne les vois plus, donc je ne sais pas où ils sont passés. Alex, qu'est-ce qui Bref. se passe? Les Wizards qui vont taper le Thunder. On était obligé de le sortir. Allez, un peu de sérieux. On a dit qu'on allait faire la conférence S. Donc du coup, très très bonne suggestion, notamment en off. On va diviser en petits groupes. 3 petits groupes, n'est-ce pas? Exactement. Elite, Run, For the Race, For the Playoff et Bottom. tanking. Ah, alors la tanking maximale. Et parce qu'on sait faire les choses intelligemment, on commence par le tanking. Voilà. Donc dans le groupe tanking, 5 équipes. tu m'arrêtes si je dis de la merde. Bulls, Hawks, c'est pas dans l'ordre de classement. Nets, Knicks Magic. et Magic. Tout à fait. 5 équipes. Orlando, New York, Brooklyn, Atlanta, On est d'accord que, Chicago. honnêtement, j'aurais bien voulu pouvoir mettre les Knicks dans un autre groupe que celui-là, mais avec la blessure de Non, Kristaps, stop. ça me paraît plus Ah, on a sorti les possible. chenilles, Je c'est pense que les tanking. fans des Knicks seront d'accord avec nous. Bien sûr. Tu joues plus vraiment la course. Tu aux joues pas les playoffs. là. Et quelque part, ceux qui veulent mettre impérativement les Hornets dans ce groupe-là, on se le garde après parce que la Ça dynamique discute. est un petit peu différente. Ouais, ça discute. J'avoue que les Hornets, à aujourd'hui, n'ont pas un bilan. Ils ont un bilan à peine meilleur que celui des Knicks, voilà. mais ils sont quand même sur des dynamiques quand même différentes. T'essayes de gratter quand même les playoffs si tu Différent. peux, tes En Charlotte. tout cas, on les met pas en tanking, quoi. C'est ça. Donc on a 5 équipes et donc on se fait un petit point. Donc évidemment, n'hésitez pas comme d'habitude à donner vos avis sur chaque petite catégorie. On est sur une course au tanking. Là, il faut vraiment essayer de bien se placer avec des objectifs différents. On sait par exemple, tu veux qu'on fasse par équipe par exemple? On a un groupe, on a 5 équipes Un dedans, groupe, allons-y, hein. parlons-en. Par exemple. On a les Hawks. Les Hawks, no surprise, ça tank depuis le début. Proprement, moi je te dis, on fait ça. Objectif first pick, on fait ça objectif bien, hein. Luka Doncic ou Ouais. DeAndre Ayton, voilà, des gars comme Michael ça. Porter Jr. Voilà. Marvin Bagley. Objectif du lourd à la draft. Objectif du lourd, on fait ça assez proprement. Du franchise changer, quoi. Ouais. Voilà, du cornerstone comme on Ouais, dit. voilà, du cornerstone. Donc on aimerait bien essayer d'avoir un bet de pique, mais bon, on fait ça tranquillou. Normalement, ça devrait se pas passe trop. plutôt pas mal. Ça se passe plutôt bien. On fait le taf proprement. Franchement, c'est propre. Personne ne nous voit. Hein. Ouais, C'est scred. Hein. T'as Dennis Schroeder avec une équipe de D-League. Franchement, Hein, ça va, on est bien. C'est clair. De Avec- G-League, pardon. Excuse-moi. Ouais, de G-League, tout à fait. Mais pour le coup, ça va pas changer sur la deuxième partie de saison. On va vraiment continuer là-dessus. Après, il faudra juste voir un petit peu quels joueurs vont être un petit peu mis au repos ou jouer. Il faudra voir. Juste Ils ont développer même pas peut-être des besoin, jeunes. c'est l'avantage des Hawks. T'as même Non. pas besoin de shutdown Bien des sûr, gars, là. mais exactement. Mais tu cherches quand même à développer et voir ce que John Collins peut donner en deuxième partie de saison. Ah ouais, John Collins, Parce que John Collins, attention, faut le dire, bonne surprise. de ouf. Wake Forest. On se doutait du potentiel athlétique. Non, le joueur est propre. Moi, j'ai vraiment très content de l'énergie du joueur. Ouais. En défense, ça reste encore un peu gamin. Là, ça saute trop dans les feintes, tout normal, ça, hein. machin, mais c'est pas non plus 19, hallucinant. 20 piges, ça va. Hein. Offensivement, il a beaucoup plus de potentiel que ce que j'aurais cru. J'aime c'est chaud, j'aime hein. bien comment il roule. Non, c'est bien. Son petit shoot, ça se développe, cette affaire. En fait, il Enfin, faut juste voir, c'est devenu déjà un des intouchables, entre guillemets. De toute façon, il n'y en a pas 35 à Atlanta, mais Est-ce c'est devenu un des que, intouchables. en gros, ça voudrait dire, est-ce que t'es les Hawks, est-ce que tu te dis, ok, mon poste 4 est verrouillé, en gros? C'est un petit peu ça, tester, voir. Parce qu'il devait y avoir Ilyasova qui devait partir. Bon, finalement, voilà. On va tester sur la deuxième partie de saison et voir si Collins peut manger tout de suite 25 à 30 minutes de jeu par match. On verra Ouais, ça. va donner. on verra ça. Ça, c'est pour Atlanta. Ensuite, dans la, entre guillemets, plus ou moins... Orlando est vraiment dans le rétro. Oui, mais en fait, Orlando, Putain, ils ont... c'est de la merde. Hein. Je C'est, suis désolé, voilà, hein. c'est de la merde dans le sens où... Franchement. C'est quoi le projet? Non, mais Alors Orlando, après, c'est- peut-être, faut aussi montrer un tout petit peu de patience avec Orlando, parce qu'il y a de la déception du fait qu'ils avaient fait un très bon début de saison. On se dit, Attends, putain... Ils ont fait un très bon 5 premiers jours. Ouais, 4-2, deux premières 4-2. semaines. Oh, allez, 2 premières semaines. C'était intéressant, ça jouait, il y avait tout le monde, tout ça, machin, nanana. On se disait, oh là là, ouais, Aaron Gordon, à côté de Vucevic, Vavan, super début de saison, tout ça, machin, Jonathan nanana. Isaac, Alfred Payton. Voilà, Jonathan le Isaac, ça banc, marche. super, Affalo et Du tout. coup, finalement, tu te rends compte que dans cet effectif d'Orlando, genre, il n'y a aucun intouchable. Tout le monde est sur le market. Hein.
John Hammond, il va pas hésiter une seule seconde. Ah non. S'il y a bien une équipe, moi je m'attendais à beaucoup plus les voir bouger à la trade deadline. Bah ouais, le seul move qu'ils ont fait, c'est de lâcher Elfrid Payton contre un second tour de draft. Chez vous là. Honnêtement, pour une fois, je trouve que Ryan McDonough a plutôt fait une bonne affaire. Oui, parce que dans quelque le part. sens où un second tour de draft, ça va. Elfrid Payton, c'est pas mon meneur préféré. Voilà, mais quelque part, second il tour allait de le draft, perdre. Il allait le perdre contre Peanuts, Elfrid Payton, donc il décide de laisser partir. Du coup, bonne affaire des Suns. Enfin, dans l'absolu. C'est vrai qu'Orlando, on les attendait un peu plus sur le market, mais en fait là, sur la deuxième partie de saison, quelque part. T'essayes juste de voir quand est-ce que le mois d'avril se rapproche le plus rapidement possible, parce que même Jonathan Isaac que tu pourrais développer, il est blessé. De toute façon, il est blessé. Et après, et tu vas tester qui? Non, rien, cadal, nada. Donc voilà. Donc c'est le retour de Vucevic. Retour de Vucevic là en deuxième. Mais ça va pas te suffire pour faire un push à playoff. Non, bien sûr. Mais c'est juste que lui revienne, parce que si tu te ramènes par contre en juin à la draft et que tu peux faire, je pense qu'Orlando faut qu'on les attende le soir de la draft. Ouais, bah de toute façon, John Hammond, faut qu'il fasse du blockbuster trade dans tous les sens. Il peut essayer le blockbuster trade, il peut aussi essayer d'être dernier de l'Est, et puis de vraiment jouer le first pick. Et ils sont capables, Orlando. Ça en pue plus, la John merde. Hammond, il nous a montré 3-4 fois que, il est capable de bien drafter, les Bucks, Giannis, tout ça. Voilà. Même Isaac, et deux, potentiel. Et Isaac, et deux, il est capable de faire des bons trades. Je rappelle que John Hammond, c'est quand même un mec qui a filé Brandon Jennings à Détroit contre Chris Middleton. Ouais, et je ne sais plus quoi d'autre. C'est un mec qui a récupéré Tony Snell, dont les Bulls n'arrivaient à pas en faire quelque chose, et finalement c'est intéressant. Enfin voilà. Bien sûr. Donc John Hammond. Non, bien sûr. J'attends de voir. C'est pas lui qui a récupéré Michael Carter-Williams. Mais oui, les GM ne sont pas parfaits. On peut pas être parfait. Oui, non, il a fait 2-3 petites erreurs. Mais c'est vrai même le trade de Brandon Knight, il est un peu chelou. Exactement. Non, franchement, Orlando, on va voir. On leur souhaite juste d'arriver en fait jusqu'à une arrivée, parce que même tu regardes Aaron Afflalo, ils vont le buy-out. Enfin genre, ils font genre. Ouais. Stop. C'est clair. Donc les mecs l'ont récupéré cet été quoi. Orlando, on laisse. Et ensuite, j'ai deux équipes que j'ai un peu envie de mettre dans le même paquet. C'est Bulls et Nets. Dans le sens, j'ai envie de les mettre dans le même paquet. Tu fous pas les Knicks là-dedans? Non, je fous pas les Knicks là-dedans parce que c'est... Attends, je vais te dire pourquoi. Pour moi, je t'explique tout de suite pourquoi. Pour moi, Bulls et Nets, c'est qui le All-Star potentiel, le franchise là-dedans? Tu sais pas encore, t'es d'accord? Il y en a pas peut-être ou quoi? Ouais, enfin vas-y, je te signe. Alors qu'aux Knicks, le gros truc, c'est que tu sais quand même qu'a priori, tu vas essayer de construire ta franchise autour de Kristaps. Ouais. Tu as ça. Tu as Kristaps, il est blessé. Tu l'année prochaine. Oui, mais il est blessé malheureusement. Ok, ouais. D'accord, mais tu l'as. Il est là. Tu l'as drafté. Ça se passe bien. Ça se développe. Malheureusement, le gars se fait le genou. Ça, ce sont des aléas qu'ils ne peuvent pas maîtriser les Knicks. À Chicago et à Brooklyn, tu as des managers avec des styles très différents. Attention, je suis pas en train de comparer Sean Marks et Gar Forman et Paxson. Par contre, je veux dire, en termes d'effectifs, tu as une kyrielle de joueurs que j'appellerais des middle role players, peut-être potentiellement lieutenant ou rookie avec un peu de potentiel, genre Mark Cannon ou tout ça. T'en as plusieurs, tu vois, genre aux Bulls, genre, qu'est-ce que tu fais avec Chris Dunn? Qu'est-ce que tu fais avec Bobby Portis? Qu'est-ce que ça peut devenir vraiment Mark Cannon? Justin Holiday, c'est quoi comme genre de joueur? Nwaba, Zach LaVine, tu vois, t'en as des mecs comme ça, ils sont jeunes, ils ont du potentiel, ça peut jouer en NBA, mais est-ce que vraiment tu vas construire une franchise autour de Zach LaVine? Bien sûr, ils se testent, ouais. Côté Brooklyn, D'Angelo Russell, allons-y, Spencer Dinwiddie, le rookie de Jarrett Allen. Ronda Eolis qui a quand même vachement progressé cette année, c'est pas inintéressant cette affaire. Je sais que soit blessé, mais ouais. Oui, tu vois, la bonne saison de DeMarre Carroll. En même temps, est-ce que tu construis une franchise autour de DeMarre Carroll? Bah non. Donc je veux dire, ces deux franchises, elles ont tout intérêt à pas gagner trop de matchs et avoir les meilleurs pics possibles. Maintenant, je finis juste, après je te laisse la parole. Les Nets, ils ont pas leur pic. Ils l'ont pas, il est à Cleveland. Ouais. Mais les Bulls, ils ont leur pic, si je dis pas de bêtises. T'es les Bulls, t'as envie d'avoir le meilleur choix de draft possible là, en juin, non? Pour essayer de foutre une belle pépite là-dedans. Imagine les Bulls, tu leur rajoutes un deuxième gars avec du potentiel comme Mark Cannon, ça commence à devenir intéressant leur affaire, je trouve. Bien sûr. Avec les Lavine, les Nwaba, les trucs autour. Mais le niveau de jeu fait que les Knicks sont dans le même bateau. Oui. Je dirais, les Knicks, tu les regardes, tu te dis, bon, je comprends le truc que tu mets là, mais en termes de niveau de jeu, même d'effectifs, en fait, le truc qui est proposé sur le terrain. Tu peux avoir des trucs qui sont mieux du côté des Nets, par exemple, où le jeu qui est proposé. Ça joue mieux au basket que les Bulls ou les Knicks. Je te dis, c'est pour ça. Les Nets, je suis d'accord, évidemment, que sur le jeu, ça sera intéressant de voir sur la deuxième partie de saison. Ils essayent de voir, en fait, la première étincelle qu'il peut y avoir. Je dis juste, pour Brooklyn, on essaye de voir justement quel peut être le type de joueur qui peut se développer, tout à fait. Tu sais pas encore ce que ça va donner avec un vrai Okafor, un vrai Russell ou autre. C'est juste que du coup en fait si je mets les équipes, de toute façon on les a foutus dans le même groupe, mais avec les Knicks notamment et avec les Bulls, c'est que
Je dis pas que c'est le même groupe de 5. Ouais, bien sûr. Je voulais faire des différences entre leurs perspectives. Mais c'est juste que même le truc, on en avait parlé dans l'apéro, même le truc par rapport à Kristaps, en fait, même eux, ils sont dans le... Ils sont dans le doute. Ils sont dans le doute. Donc en fait, c'est pour ça que notamment, ils ont pris Moutier, je pense, autour de la trade deadline. Ils se sont dit, genre, il faut qu'à un moment, on ait du talent, quoi. Comme les Bulls sont en train de faire. Il faut qu'on ait du talent. Moutier, Et qu'il y a du talent, ça, Moutier. Oh, arrêtez. C'est un test. Ouais, c'est un test. C'est un test. Ouais. Je sais que tu l'aimes pas, Moutier, mais c'est... J'aime pas Moutier, non, j'aime pas le joueur, attention. Oui, voilà, t'aimes pas le joueur Moutier. Je crois que son plafond est pas haut du tout. Quoi. Oui, voilà, mais du coup, je pense qu'ils ont envie un petit peu de tester là certains talents, que ce soit à Chicago, tu viens de les mentionner, ou chez les Knicks. Cette espèce de groupe-là, en fait, même si les types de jeux sont différents, les coachings sont différents, etc., les trois espèrent du talent à la draft. Sauf en effet les Nets qui vont lâcher leur pick, etc. à Boston, donc tu vas juste être chill. Non, pas à Cleveland. Donc ça c'est un peu les trois équipes. Ouais, donc voilà le groupe de 5, voilà le tanking. Pour ces fanbases là, soyez peinards quoi. Genre attendez le 15 avril quoi. Franchement. Il n'y a aucun espoir à part le fait d'être bien placé. Atlanta tient la pôle en termes de tanking pour l'instant. Ouais, nous ça va être dur d'aller nous chercher. Orlando est bien. Oh, attention, Orlando, c'est Orlando ce que j'allais dire. Mais Orlando a plus de talent quoi. Orlando, il y a des mecs qui vont vouloir gagner des matchs. Hein. Ouais. Vucevic, Vavan, Aaron Gordon, Jonathan Simmons et attention, tu nous as vu jouer. Nous, il y a eu 2-3 matchs où on tank professionnel. C'est crade. Hein. Non, mais nous, on tank. C'est pas bien. Genre, Frank Vogel, il peut gagner 5 matchs de suite début avril. Hein. Il peut. Nous, Bonolza, il va faire genre, oh là là, il y a plus 8. Never. Non. Leandé Bambry, rentre. Temps mort. S'il te plaît, rentre en jeu. Ouais. Bon, enfin, ça, c'est un peu pour les 5 équipes. On rentre dans l'autre catégorie ? Les middle. Donc, on a dit. On a 4 équipes. Hein. Oui. Charlotte, Détroit, Miami et Philadelphie. Ouais. Si on ne met pas Milwaukee et les Pacers dedans, c'est notamment par rapport à ce qu'on appelle la case blasphème. On en a parlé un petit peu, c'est que honnêtement, vous nous dites si vous n'êtes pas d'accord, c'est un scandale entre guillemets si Milwaukee et Indiana, avec le début de saison qu'ils font, ne vont pas en playoff. C'est un peu moins un scandale avec ces 4 équipes. Bah déjà Détroit et Charlotte pour l'instant ils y sont pas donc voilà. Mais même, genre, et les Philly ils seront déçus mais on pourra pas dire genre c'est pas un scandale. Voilà. Miami ils pourront être Indiana déçus, on les attendait pas là mais avec la première partie de saison qu'ils viennent de faire s'ils vont pas en playoff c'est juste hallucinant. Pour eux c'est vraiment une déception. Voilà. Et Miami bon s'ils y vont pas ouais, mais... on sera déçus enfin ils seront déçus je pense. On sera déçus parce qu'on les a mis en top 8. Il y a quand même un beau groupe hein. Mais on les a pas mis. Il y a quand même un beau groupe hein. Il y a un très beau groupe. Et Milwaukee ils ont un des meilleurs joueurs de la ligue. Et avec des bons petits lieutenants et des role-players autour. Ouais, bien sûr. Donc, là, dans ce groupe de 4, évidemment, on peut commencer par Charlotte. On peut les faire équipe par équipe. Charlotte, là... Charlotte sont loin. Ils sont à 24... T'es plus proche du fond que de la... 33. Ouais. T'es loin. Ça va être dur. T'es loin. Ça va être dur. Va falloir un gros run. Ouais, mais ils sont quand même confiants sur le côté. Tu récupères Steve Clifford, t'as calmé le jeu par rapport à Kemba et les histoires de management avec Rich Shaw, Mitch Kupchak, etc. Attention, ça bouge, hein, Charlotte. Hein. Ça bouge. Attention. Jordan, il a dit on va essayer de faire bouger les choses. Attendez-vous à un changement de JM là. C'est quoi le mieux qu'on puisse s'attendre pour Charlotte là sur les 6 prochaines semaines? Idéalement, faut arracher les playoffs. Quand même. Charlotte, c'est une équipe qui doit au moins aller se faire fumer au premier tour de playoff. Je crois pas. Ah, tu crois pas, toi? Tu préfères... Qu'est-ce qu'ils foutent avec Monk? Et je sais qu'il s'est blessé, mais let's go, non? Tu veux pas filer 30 minutes là à Monk? Mais 25 minutes? Quoi, tu fais comment? Alors, tu enlèves Batum du 5 majeur? Non, tu gardes ta rotation, mais c'est juste que Jérémy Lamb... T'enlèves les minutes à qui? Ouais, Jérémy Lamb, ouais. J'adore, hein. Il fait une bonne saison, Jérémy Lamb. Mais en fait, c'est quoi ton Kid Gilchrist? C'est quoi ton projet? Oui, bah ça de toute façon. Non, mais je sais pas. Bien sûr, le dossier il est acté de toute façon pour moi, tous les deux. Moi, je l'ai deux. beaucoup critiqué. D'ailleurs, il y en a plein qui comprennent pas. Après, c'est des avis différents. Mais concrètement, Kid Gilchrist, c'est quoi son plafond? Je testerais bien lui, je testerais bien. Genre, la clique. Malik Monk, William Gomez, Dwayne Bacon. Les trois, t'essayes de voir juste. Lequel peut rise un petit peu. Et avoir un minimum de talent de productivité pour la saison prochaine. Parce qu'on sait pas, hein, ça se trouve cet été, Charlotte, ça implose. Ah, c'est clair que c'est pas gagné. Tu peux, hein. Steve Clifford, c'est pas safe. Raicho, c'est pas safe. Kemba, c'est pas safe. Dwight, Marvin. Ah non, c'est clair. Cody, Kaminsky, Batum, etc. il a un énorme contrat, donc c'est pas pratique. Charlotte, honnêtement, ouais. De gestion de toi, tu irais chercher les playoffs? Ah, moi, j'irais tout en bas, franchement. Mais non, ils peuvent pas. Je pense qu'ils vont pas y arriver. Ils ont trop de joueurs qui vont leur faire gagner des matchs. Bottom, tu connais déjà la fin de l'histoire. On le connaît, la fin de l'histoire. Tu peux pas bottom vraiment, en fait. Tout ce que tu vas faire, c'est d'avoir le pick 11, quoi. Enfin, tu vois, un truc comme ça. Quel est l'intérêt pour Charlotte d'avoir le pick 11? Est-ce que, limite, c'est pas plus intéressant pour Charlotte d'avoir le pick 16?
Ça change quoi en fait? Concrètement, ça change pas tant que ça. Et par contre, tu vas en playoff, tu vas te battre en playoff, ça donne un peu plus envie à Kemba, à Dwight, et ça peut te permettre de voir un jeune qui rise, un Willy Hernan Gomez en playoff, un Dwayne Bacon en playoff, un Malik Monk qui sort du banc en playoff. Les décisions récentes sont plutôt tournées vers les playoffs. Moi, je pense que j'ai envie de suivre ça là-dessus. Surtout que Charlotte, c'est quand même une équipe qui est. Tu connais déjà le script quand même, c'est ça qui me fait flipper. Comment? Tu connais déjà le script. Le problème, c'est qu'ils sont loin, quoi. En fait, c'est pas comme Détroit par exemple. Ouais. Détroit, excuse-moi. Détroit, tu vas espérer quoi? Si tu arraches ta place en playoff, t'espères quoi concrètement? Non, bien sûr. Tu testes. Tu vas jouer Toronto, Boston ou Cleveland au premier tour. Autre dynamique. Concrètement, ils vont pas les passer. Bien sûr, mais autre dynamique. Tu viens. Autre dynamique. Si différente. Hein. Si, parce que Charlotte, je pense que t'es en fin de cycle. Détroit, tu viens lancer un cycle. Avec Blake, évidemment, bien sûr. Donc t'essaies de tester un nouveau. T'as quand même un souci au meneur. Ouais. Avec Reggie qu'on attend un petit peu, c'est clair. Dans la NBA actuelle, quand t'as un souci au meneur, c'est quand même pas pratique. Pour Détroit, on souhaite quoi? Que déjà Reggie revienne là début mars et qu'il y ait un test. Et qu'on voit est-ce qu'on peut retrouver le Reggie à 18 points, 6 passes là, qui drive, qui provoque 16-6, ou au moins juste qui joue tous les soirs. On souhaite ça, qu'il y ait Reggie qui joue un petit peu. Parce que franchement, après, moi je m'en fous honnêtement que Détroit est en playoff ou pas. On les avait foutus dans le top 8, mais on savait pas ce qui allait se passer en février, évidemment. En fait, tous les matchs là, je pense, sont intéressants pour Détroit. Pour le coup, eux, en termes de classement, ils sont pas très loin. Grave leur chance. Hein. Ils sont ils ont eu un coup de mou avant l'All-Star Break. Ils sont à 28-29. Ils sont à un match et demi derrière Miami qui est à 30-28. Donc t'es là. T'es là, le coup, genre tu gagnes 3 fois de suite. Donc Miami perd 2 fois en 3 matchs. Bim, ça y est, t'y es quoi. Donc ok. Même je veux dire même les Sixers sont loin d'être hors d'atteinte pour Détroit. Je pense que c'est primordial pour Détroit d'aller en playoff. Même si c'est pas très très scandaleux, comme on l'a dit là au tout début de la catégorie, je pense que si t'as envie de baptiser un peu le stade et donner confiance à Blake Drummond, Stan Van Gundy, tu vas en playoff. Je suis d'accord. Quand même. Eux, ils vont se battre pour les playoffs, c'est sûr, de toute façon. Ça, c'est sûr et certain. Les mecs n'ont pas fait ce blockbuster trade juste avant la deadline en faisant venir Blake Griffin pour aller tanker. Ça, c'est sûr. On est bien d'accord là-dessus. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça va être ric-rac, on verra avec Reggie Jackson notamment. Il va y avoir un gros mois de mars. Attention, le mois de mars des Pistons, ça va être vénère. Miami, t'en parlais juste là. Miami, donc bon petit coup de mou. Miami, tu faisais le même apéro vers le 20 janvier, ils étaient 4e de conf. De ouf. Là, ils sont 8e. Parce que la bataille, elle est folle, allez voir le classement. Ça a pris un peu cher, le classement est extrêmement serré, ils se sont fait doubler par les Pacers, les Bucks et les Sixers. En une semaine, tu peux te passer de quasiment podium à... Et ça peut rechanger. Miami a accusé un peu le coup, pour des raisons pas si évidentes, parce que finalement, ils avaient quand même l'effectif pas si loin que ça d'être complet. Ils se tapent des bonnes cylindrées quand même. Hein. Non, ils ont eu des gros matchs. Chez toi, tu vas à Toronto. Ils ont eu des gros matchs et je pense aussi que ça commence vraiment à se poser des vraies questions autour de Winslow. Déjà, en fait. Ouais, genre, bien sûr. Concrètement, je dis pas qu'il est pas bon, moi. Mais concrètement, ça va être quoi son potentiel offensif à lui déjà? Je suis un peu inquiet sur son potentiel offensif, en fait. Pour un poste 3 dans la ligue actuelle, en termes de création, je le trouve vraiment pas ouf. Son shoot est pas d'une fiabilité incroyable. C'est plutôt flippé. Je trouve que le ball handling, par contre, athlétiquement et défensivement, magnifique, rien à dire. En création, c'est pas mal, mais en fait, mais en fait, c'est juste. Arrête, c'est pas dribbler quand même. Je suis méchant, mais il se dribble pas terrible. Non, il a quand même pas un handle incroyable. En fait, pour créer, c'est chaud. Hein. En fait, limite, j'ai l'impression, on va voir là parce que c'est fun, le truc de Wade et tout le retour, mais en fait, il y a un an, on était excité par Miami, tu sais, avec la deuxième partie de saison, du coup. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Le projet. Parce que juste, qu'on soit d'accord, t'as blindé Olynyk, James Johnson, Dion Waiters, Whiteside. Tu vas où avec ça? Tu les as blindés, ils prennent des grosses. Ils sont sous garantie pendant 2 ans, quoi. Oui, voilà, mais ils sont tradables. Oui, tout à fait, mais t'as ça comme base. Ils n'ont pas non plus des salaires max, ils ont des bons salaires. Tout à fait, c'est Riley. Ils sont tradables, mais c'est Riley. Mais c'est ça la base? Pour moi, la base, c'est Dragic, Whiteside. Forcément blessé, Tyler Johnson ou Jason pas Jason, n'importe quoi, Josh Richardson, forcément un de ces mecs là. Et pour moi les interrogations elles sont plus post 3-4 où là il leur faudrait un gros joueur. Ils sont Ellington qui fait le taf, mais bon c'est... Ah ouais, mais c'est un joueur de banc. Pour moi il faut un gros ailier là. Ça va en playoff Miami? On les a mis en playoff. Pour moi Miami va être dans la lutte effectivement avec les Sixers et les Pistons. Ils ont beaucoup de matchs à domicile, je crois. Pour moi, Miami va aller en play-off pour plusieurs raisons. La première, c'est que je trouve que collectivement, c'est largement la meilleure équipe de toutes celles qu'on vient de citer. Dans le groupe de 4 là?
collectivement. Ouais, non, clair, c'est pas de débat. Collectivement, en termes de groupe. Et en termes de talent, finalement, ils n'ont pas grand-chose à envier aux adversaires, sauf peut-être aux Sixers, on va y venir. Ouais. Mais en termes de talent, t'as quand même un mec comme Whiteside qui peut dominer régulièrement dessous, qui commence à aller un peu mieux, quand même. L'automne a été compliqué. T'as quand même Dragic, qui est quand même un meneur, quand même, avec un certain talent. Qui vient d'être All-Star. Bien sûr. Walt Desert. Mais voilà. T'as quand même des mecs quand même à peu près capables de rentrer quelques shoots. Ça sait défendre collectivement. Donc il y a un bon coach. Ou 30 mars, si t'as 2 semaines à faire le run, tu fais confiance à ce Ils ont beaucoup d'arguments qui me font dire qu'ils vont tenir le choc et qu'ils vont aller en play-off. C'est le projet qui me fait un peu. On verra cet été. Mais le projet, c'est un autre délire. Là, je te parle de la fin de saison. Moi, je pense que ça va quand même aller en play-off. Allez. Même si en ce moment le coup de mou fait peur. On tranchera. Et Sixers, la dernière équipe, c'est Philly. Donc Sixers, c'est clairement l'équipe qui a le plus de talent individuel des équipes qu'on vient de citer. Ça leur ferait mal au moral de sortir du top 8. S'ils vont pas en play-off, ça va leur faire très mal au moral. Au moral, les gamins là, ça va. Et je pense qu'ils ont le talent individuel pour tenir le choc. Surtout que les Sixers ont Ils ont une attaque qui est parfois irrégulière en termes de réussite au tir. Embiid, il est pas toujours dedans. Des fois, il se foire un peu. Et il est bon, il est énorme, Embiid. Simmons, des fois, ça rentre pas comme il veut. Tu vois, ils sont un peu tributaires de ça. Par contre, il y a quand même une constante là, c'est que ça défend de mieux en mieux et tout le temps. Non, c'est bien. C'est bien fini. Là, sur la première partie de saison, c'est nickel. Maintenant, on verra pour le push des playoffs parce que là, ça va être intéressant avec les jeunes. Là, quand il y a la pression. Là, il va y avoir la pression. Quand là, t'es à la bataille avec Détroit, Miami et que tu te ramènes et que t'as 2 semaines où il faut serrer la ceinture. On va voir, justement, c'est un bon test. Ça peut être pas mal. Il y a Bellinelli intégré. Ça va être fun. On va voir les Embiid et les Ben Simmons. Bellinelli, très bonne recrue sur le papier. Intégré, sur le papier, c'est super. Non, c'est Après, on va voir ce que ça donne sur le terrain. Mais sur le papier, moi, je trouve ça très bien. Philly, t'es assez confiant. Normalement, si ça fait le boulot, ça devrait le faire. Ça peut le faire. En plus, c'est Embiid là qui a joué un back-to-back. Enfin, genre, non, ça va mieux. Embiid est motivé. Ben Simmons, ça reste quand même un joueur assez incroyable, même s'il a quand même des soucis de réussite au tir, clairement. Enfin, donc non, les Sixers pour moi sont l'équipe de tout ça qui a le plus de talent individuel, qui a les moyens défensifs de faire mal. Ils ont des soucis de régularité offensive. Si les playoffs peuvent leur jouer des tours. Si les playoffs démarrent demain, tu les mets dedans. Qui vous mettez? Tu mets Miami et Philly? Qui vous mettez dans ce groupe-là? On enlève Charlotte. Désolé les Hornets, merci, mais bégon. En gros, la question c'est est-ce que Détroit peut aller gratter soit Miami, soit Philly? Soit les deux, mais je veux dire... est-ce que Détroit peut faire ça? Détroit, il y a 2 places, vous êtes 3 mecs, il y a 2 strapontins. Let's go. Qui vous tège? Détroit, Miami ou Philly? C'est chaud, C'est super tendu, Et évidemment, on compte pas sur les cataclysmes à Milwaukee, Indiana. On est vraiment sur ces 3 équipes-là. Là, aujourd'hui, j'aurais presque envie de dire que c'est Miami qui est le plus en galère. Mais je crois que je suis influencé par leur petit coup de mou actuel. J'ai l'impression que Philadelphie va lâcher un peu. Moi, j'aurais bien tendance à dire que genre Détroit va pas réussir à y aller en play-off. Détroit, ouais. Je crois qu'en fait, le classement... Je vais rester sur les 30 premiers 30 jours, je prends Détroit et Miami. Là, moi, j'avais pas mis Sixers, en play-off. Ouais. Bon, j'avais mis... Détroit et Miami. J'avais mis Détroit, Miami, mais j'avais pas mis les Pacers. Donc, qui c'est que j'avais mis? J'avais mis les Hornets, sûrement. On a mis les Hornets en play-off. C'est ça. On était sur les certains, on les a mis 6, 7. Putain. Bref. Jolis experts. Ouais. Non, effectivement, je pense que Détroit va essayer de pusher, mais j'ai l'impression que Miami et Philadelphie ont les moyens de tenir. Ouais. Ça va être en tout cas très intéressant. Et enfin, on arrive dans le dernier groupe. Le Main Six, avec évidemment une séparation. Podium plus 3, 4, 5, 6, on peut se le dire quand même. Oui. Milwaukee, Indiana, Washington, Cleveland, Boston, Toronto. Même si la séparation entre Cleveland et Washington aux places 3-4 n'est pas évidente, n'est pas si grosse que ça, et même très faible en termes de bilan. On connaît la hiérarchie, quoi. La hiérarchie, elle est quand même là. Je vois limite plus Cleveland essayer de faire un push vers les Celtics et les Raptors que l'inverse. En fait, limite, je peux te poser la question tout de suite et je la pose aussi à tout le monde. Est-ce que là, sur le classement, qu'est-ce que vous opéreriez comme petite modification? À l'heure actuelle, on a Toronto qui est leader de conférence Est. Je te mets direct on the spot. Est-ce que ça finit premier à l'Est, Toronto? Tu sais qu'ils peuvent. Bien sûr qu'ils peuvent. Sinon, je réfléchirais pas, je te dirais non direct. Ils peuvent de ouf, Toronto. On s'est foutu de leur gueule. Concrètement, Toronto aujourd'hui, c'est l'équipe, vraiment je le dis, la plus équilibrée, statistiquement parlant, c'est l'équipe la plus équilibrée de la ligue. C'est chaud. Top 5 offensive rating et top 5 defensive rating. Déjà, c'est la seule. C'est la seule à faire ça. Au moins, c'est fait. C'est tendu. C'est la seule de la ligue. Ensuite, non, c'est safe Toronto. Dwayne Casey, il faut reconnaître, même si tactiquement je suis pas un grand fan de Dwayne Casey, il y a un truc qu'il a parfaitement bien géré, c'est l'équilibre de ses rotations.
Il responsabilise ses jeunes et ça paye. C'est quand même un truc de ouf, mais c'est vrai. Enregistré, hein. Tactiquement, les fans de Toronto, là, je répète, tactiquement, je suis toujours pas fan. Par contre, je dois reconnaître qu'en termes de gestion du groupe, en termes de gestion des rotations, développement des teams, en termes de développement des jeunes, et des jeunes bien choisis, bien draftés par Masai Ujiri, les Oji Anunoby, les Pascal Siakam, t'es là, tu fais, t'es content d'avoir ça dans ton équipe. Non, c'est de la balle. Après, tu me dis, Toronto, ça reste 1. Est-ce que vous gardez Toronto en 1 ? Est-ce que Toronto reste Est-ce que Cleveland va chercher le number 1 spot ? Est-ce que Cleveland en a quelque chose à foutre ? Je pense que non, mais je pense que oui. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'ils n'ont pas envie quand même de se faire... t'as pas envie de te faire les demi et la finale de conf en extérieur. Non, mais par contre... tu peux, mais t'as pas envie. Tu peux te contenter d'une deuxième place dans l'absolu. Ouais, voilà. Tu vas aller chercher Boston. Il y a du taf, Cleveland, ils ont quand même 4 défaites devant. Regardez. Oh non, plus que ça. Cleveland a 6 matchs et demi de retard sur les Raptors. Voilà, mais ils en ont 4 que sur Boston. 4 et demi, sur Boston. Ça va chercher Boston ? Moi je dis que Cleveland, je vois bien Cleveland potentiellement aller chercher Boston et je crois que ça va être quand même beaucoup plus dur d'aller chercher les Raptors. Les Raptors à domicile, ils lâchent rien quasiment. Ils sont capables. Après, j'aurais bien aimé avoir 3-4 matchs après le All-Star Break pour pouvoir dire ça, parce qu'il y a quand même des dynamiques qui se font après le All-Star Break. Mais en tout cas, on est d'accord tous les deux, en gros, on est tous les deux en train de dire que le trio de tête ne change pas. Alors. Le trio de tête ne change pas. Ni Washington, ni Indiana, ni Milwaukee n'y vont. Je vais rester comme un bolos que je suis sur Cleveland 3ème, comme j'avais dit en début de saison, parce que j'ai envie que ça capoute un peu. Mais si je devais faire un pari, putain. Moi je dis Cleveland va remonter. Cleveland va remonter, c'est sûr. Ils vont être relous, putain. Cleveland va remonter, c'est sûr. Est-ce qu'ils peuvent remonter jusqu'aux Raptors, qui ont pris une belle avance en gérant bien leur effectif et qui sont très durs à prendre à domicile? Ça va quand même pas être facile. Ça va pas être facile. Je les vois bien passer Boston. Boston, pour en parler un tout petit peu, c'est clairement la défense est toujours là. Mais ça galère un petit peu quand il n'y a pas Marcus Smart. Il y a Smart qui était pas là. Il y a eu un coup là. de down. Et surtout... Puis la jeunesse, tu peux pas non plus compter sur LH24. Exactement. Brown et Tatum, ils sont sympas, on les adore. Hein. Mais à partir de janvier... Ça vaut pas Gordon Hayward. Hein. Non, voilà. Enfin, il y a un moment où il faut arrêter. Les mecs, ils ont moins de 22 piges. Voilà, c'est normal. Bien sûr. Et c'est déjà énorme. Ce qu'ils ont fourni. Et c'est déjà trop bien. T'es deuxième. Franchement, Boston, tu leur dis là, le 18 octobre, tu te retrouves sans Gordon Hayward, t'es deuxième au All-Star Break. Yes. Et tu te fais passer au buzzer par Toronto. Hein. Genre, ils sont premiers de la conf, quoi, Boston. Ils ont 2 matchs de retard maintenant, mine de rien, c'est déjà ça. Boston, je les vois bien se faire en tout cas rattraper, clairement dépassé même par Cleveland. Et je pense que tu peux très bien avoir un push Wizards ou des trucs comme ça. C'est possible. Faut pas l'exclure. Hein. Moi, je vais faire confiance un peu au calendrier. Ils ont pris cher là. Jusqu'ici, ils ont eu un calendrier de bâtard. Ça, c'est vrai. Je pense qu'ils vont rester soit 2 ou 1. Ils peuvent aller chercher Toronto encore. Oui, bien sûr. Parce que Boston, il faut pas. Ils ont vraiment pris un calendrier de. Attends, il reste. Ils sont à 40-19, donc ça fait 59 matchs. Il en reste 23. C'est quand même pas mal. Hein. 23 matchs, c'est pas rien. Hein. Maintenant, ils ont quand même certaines limites offensives évidentes. Comme d'hab. Hein. Mais bon, tous les soirs ça joue. Même Stevens, c'était en début avril, ça compte. Stevens, il va gueuler. Stevens, c'est un bon coach. Ça va s'adapter. On garde un 2-3. Faut leur laisser un peu le temps de. Non, moi je pense que. Toronto, Cavs, Boston. Moi je pense que les Cavs gagnent au moins une place. Toronto, Cavs, Boston. Plutôt oui. Voire Cavs en 1. Ah, je touche. Toronto, Boston, Cavs. Moi je vois bien Cleveland revenir. Ouf, tu sais. Ensuite, le petit groupe qui est derrière. 4-5-6. Là, t'as Milwaukee, t'as Washington, Indiana, Milwaukee. Ils se tiennent vraiment dans un mouchoir de poche. Ah non, là, ouais, c'est à la demi-victoire près. Ouais. C'est un peu chelou ce groupe parce que t'as vraiment des effectifs différents. Déjà, t'as une franchise à Washington où John Wall, il faut faire 100. Et ça se passe pas si mal. Ça se passe pas si mal. Attention, hein. Ça se passe pas si mal. Le groupe, il est bien. Satoransky, c'est trop bien. Ça se développe bien. Il est bon. Aubrey aussi, ouais, grave. Bradley Beal, bon bah voilà. Hein. Bradley Beal, il joue tellement bien. Cette saison, c'est absolument hallucinant. Il faudra juste voir la réintégration de John Wall là dans 2-3 semaines. Oh, ça m'inquiète pas plus que ça. Ça m'inquiète pas, mais c'est pas le genre de sujet où c'est pas un sujet là, mais ça peut en devenir un. On va quand même pas commencer à se demander s'ils sont plus forts avec ou sans John Wall. Ça, c'est de la grosse merde. Plus forts avec. Non, ça c'est de la grosse merde. Non, je pense juste, tu vois, le côté égo, réintégration. Oui. Genre si tu te prends la tête avec Gortat là, il peut avoir un vrai truc fin mars quoi. Ça, c'est clair qu'en termes de vestiaire, dans le top 6 là, les Wizards, c'est ceux sur lesquels je suis le moins sûr. Ah putain. Avant j'avais les Cavs, mais avec tout ce qu'ils ont fait à la deadline, voilà. Non, clairement ça tu oublies. Ah ça j'oublie. Après, je demande à voir la continuité des Pacers après ces All-Star Break. Indiana, on va voir.
Non pas que je pense qu'ils vont s'écrouler, mais c'est quand même magnifique ce qu'ils ont fait en première partie de saison. C'est l'équipe qui a le moins de talent des 3, on est d'accord ? Oui, clairement. C'est fort. Hein. Mais c'est très bien. Hein. C'est du bon boulot. Hein. Ça joue collectif. Moi, je pensais qu'Oladipo, ça allait down. Pas du tout. Hein. Le mec, il va à Boston. Le match de Oladipo à Boston, c'est sale. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Ah non, c'est bien. Et il va aller le chercher son MIP, lui. Donc, je pense qu'il veut continuer tout droit. Voilà. Il va pas se calmer. Après, les Miles Turner, Thaddeus Young, Bogdan Bogdanovic, Darren Collison, Corey Collison Joseph. va revenir là de blessure d'ici quelques jours, donc ça se passe sans Corey Joseph. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont un calendrier de merde là normalement dans les prochains jours, donc ça devrait aller. J'espère pour eux, il faut. Parce que je pense que les Bucks, je pense que les Wizards vont pas, même si le vestiaire et tout, ça va continuer à gagner des matchs. Et les Bucks, quand même, mine de rien, les mecs sont en train de réintégrer progressivement Jabari Parker. Giannis, dans le genre qui ne fléchit pas, il fléchit pas, hein, Giannis. Hein. Ouais. Il est là, il fait le taf. Ouais. Middleton, il fait du Middleton depuis le début de saison. Il est en 19-5-5 là, ou 25-5, c'est bien. Bledsoe, c'est pas tout mal, hein, Bledsoe. Non, ça va, l'équipe tourne bien, mais... ils ont des blessés, hein. Ils arrivent à gérer, ils ont un effectif. Hein. Mais t'as confiance, toi ? Bon, j'arrive pas à avoir confiance aux Bucks là. Confiance, c'est-à-dire, moi je dis que les Bucks peuvent tout à fait grappiller une place, voire deux au classement, oui, bien sûr. Ouais. Donc vous gardez quoi dans l'ordre à peu près ? Est-ce que tu gardes Washington, Indiana, Milwaukee ? Tu sais quoi ? Je vais prendre des risques. Je vais dire que les Bucks remontent pour rester fidèle à mon pronostic de début de saison, où j'avais dit qu'ils pouvaient être 4e. Et j'y crois toujours en fait. De toute façon, les écarts, en fait, mathématiquement, c'est archi possible. J'y crois, en fait. Voilà. Je touche pas. J'ai trop d'inquiétude pour Milwaukee. En fait, ils ont le talent, hein. Mais ils ont quand même le poste 5 qui est quand même un peu faible. Ouais, mais ils ont le talent, mais à chaque fois je suis là, genre je sais pas quelle équipe va se ramener ce soir. Oui, c'est vrai. Ça manque un peu de shooting extérieur, hein, c'est leur point faible. C'est ça. Après, ils ont quand même Giannis, quoi. Alors là, par contre, t'es vénère jusqu'en... Genre de toutes les équipes qu'on vient de citer, Wizards, Pacers, Bucks, c'est qui a le meilleur joueur ? Ah non, c'est clair. Hein pareil, ça compte quand même. La théorie du 30 mars, de toute façon. Tu te ramènes et t'as 2 semaines de... Et quand il faut gagner des matchs, t'as gagné, ça compte. Bien sûr, terminé. Donc c'est pour ça. Donc si on faisait un peu le bilan de la conférence Est, on est d'accord un petit peu là, puisque je fais le bilan, c'est en gros, on a vraiment un groupe de 5 qui va se batailler pour du tanking, où on va essayer d'avoir le meilleur spot possible, sauf RIP pour les Nets, évidemment. Content Cleveland, etc. Ils sont Cleveland, là, il commence à kiffer. Hein. La bataille pour les playoffs, toi t'as dit tu gardes Sixers. Je ne j'y mets pas les Pistons, j'adore. Hein, ok, Sixers Elite en playoffs. Je les garde, ouais. Détroit. Avec nos amis de Miami. À la place des Sixers, t'as dit toi. Non mais... Et après, t'as le top 6 où là justement, toi tu recrois un petit peu à une montée de... moi je pense que Cleveland va monter. Des Cavs. Ouais, je pense que Cleveland va monter et je pense que les Bucks ne sont pas à exclure non plus dans la course, ils vont vouloir se classer un peu mieux. Boston, Toronto, Cleveland. On va faire comme ça. Boston, Toronto, donc Boston qui repasse devant. Ouais. Moi je dis plutôt Cleveland. Et ben voilà. Dans tous les cas, balancer tout au pronostic là-dessus. La deuxième partie de saison va être très intéressante. Attention notamment à quelques petits points qu'on doit mentionner pour que tout le monde soit au courant. Attention au repos des joueurs. Attention aux signatures de contrats de 10 jours. Attention à des coachs qui vont dire back-to-back. Ouais, mais on a les playoffs dans un mois. Il faut faire très gaffe à ça. Bien sûr. Parce qu'il y en a qui se préparent différemment. Voilà un petit peu pour la conférence. S'il y a un point final à ajouter ou pas ? Écoute, non, mais si, concrètement... je suis quand même je trouve que c'est assez excitant tout ce qui va se passer en termes de classement avec les Cavs, les nouveaux Cavs quand même. J'ai envie de voir les nouveaux Cavs qui donnent. J'ai envie de savoir si Boston va survivre à son coup de mou. J'ai envie de savoir si les Raptors sont capables de tenir. J'ai envie de savoir comment vont évoluer les Pacers. Enfin, tu vois, j'ai envie de savoir si les Pistons avec Blake Griffin sont capables de faire un push. Enfin, ce qui est trop bien, c'est l'écart. Là, tu peux le balancer. Là, l'écart entre, c'est combien l'écart entre les Cavs et les Pistons? Les Pistons et les Cavs, il y a 6-7 matchs, quoi, pas plus. Pas 6, plus, 7, hein. 6,5. Et avec les Wizards, c'est encore pire. Genre entre la 4e et la 9e place, t'as... 4e et 9e place, t'as 5 matchs, quoi. Donc ça va être excitant. Donc un run peut tout changer. Ça peut être la totale, exactement. Donc dans tous les cas, nous après on va enchaîner. Qui dit conférence Est dit conférence Ouest, n'est-ce pas? On enchaîne? Allez, c'est parti. Allez, à tout de suite. Ciao.